Le ministre-président qui a assisté ce matin au comité au niveau des entités fédérées et fédérales, mais aussi qui maintenant vient de tenir cette réunion avec les 19 bourgmestres, une réunion qui doit finalement mettre un peu au point la communication autour de ce coronavirus. Alors Rudy Vervoort, quel est finalement le message aujourd'hui que vous avez transmis à vos bourgmestres? Mais le même qui a été transmis ce matin au comité de concertation qui a réuni l'ensemble des entités de ce pays, à savoir qu'on est au niveau 2 de l'évolution du coronavirus en Belgique, à savoir que seules les personnes qui reviennent de zones à risque et qui présentent des symptômes doivent se faire tester. Je précise bien qui présentent les symptômes, ainsi que toutes celles qui ont été en contact des personnes qui sont touchées par le virus. Ni plus ni moins, c'est l'état de la situation. Toutes les mesures sont prises pour pouvoir accueillir, pour faire en sorte que les laboratoires soient en capacité de faire tous les tests dans les meilleurs délais possibles dans le pays. Je dirais que la situation, on est prêt. Après, on verra en fonction de l'évolution. On s'attend, ça c'est une certitude, à ce qu'il y ait un certain nombre de cas qui soient dépistés cette semaine-ci, puisqu'on a un retour de vacances, on le savait. Le tout est maintenant de pouvoir prendre les bonnes mesures pour prendre en charge celles et ceux qui seront touchés par ce virus. Alors on le voit, certaines communes comme Olieu et Saint-Lambert ont pris un arrêté de police, des mesures particulières. Est-ce que c'est utile et est-ce que vous avez décidé de globaliser cet arrêté aux 19 communes? Non, moi ce que j'ai rappelé ce matin, c'est qu'il ne fallait plus prendre de mesures individuelles, que nous devons travailler en coordination. D'abord, les 19 communes, ça va de soi, mais Bruxelles n'est pas non plus une île. Nous devons travailler en coordination avec l'ensemble des autres entités. Il y a d'autres pouvoirs qui travaillent à Bruxelles, je pense aux communautés pour les écoles. Et donc de travailler en concertation les uns avec les autres pour prendre les bonnes mesures, les mesures adéquates, qui soient des réponses adaptées à la situation, à l'évolution de la situation, qui pourront évoluer. On ne le souhaite pas, mais on doit se préparer à toutes les éventualités. Et donc, à l'avenir, nous souhaitons évidemment que nous travaillions en coordination, en parfaite harmonie avec l'ensemble des pouvoirs de ce pays. Donc l'arrêté de police de Olieu et Saint-Lambert a été retiré? Non, et on travaille à une solution maintenant qui permette de régler cette question de manière, on va dire, élégante. Il y a eu 2 cas, oui, excellent. Il y a eu 2 cas de patients infectés par le coronavirus sur le territoire bruxellois. La prise en charge de ces nouveaux patients, comment se passe-t-elle et est-ce qu'on est prêt au niveau de nos hôpitaux, justement? Oui, ça très clairement, les hôpitaux sont prêts, mais les hôpitaux n'accueilleront que ceux qui sont, je dirais, touchés de manière grave par le coronavirus. L'une des personnes est rentrée chez elle, restera confinée tout simplement parce qu'elle ne présente pas de symptômes autres qu'un symptôme de type grippe classique et donc qui ne nécessite pas une hospitalisation. On ne va pas hospitaliser systématiquement tous ceux qui sont touchés par le virus. Le seront ceux qui, effectivement, dont le pronostic impose en fait une hospitalisation. Sans ça, on aurait un problème de prise en charge et donc la réponse sera toujours proportionnée à l'état du patient. Prochaine réunion, parce qu'il va y en avoir maintenant toutes les semaines, ce sera quand? Mercredi matin, avec la Première ministre. Merci beaucoup. Voilà pour l'instant ce qu'on pouvait dire sur la situation et sur l'évolution, la communication autour de ce coronavirus. On l'a entendu, le message est vraiment à l'apaisement, à la sérénité aujourd'hui. Merci.